La SSB, donc l'association sportive Saint-Barthélemy-de-Vals, c'est un club de foot. Nous, on est plutôt un club convivial où on regroupe à peu près une centaine de licenciés, 130 pour être exact, répartis sur différentes catégories qui vont du 7 au senior et avec aussi une section loisirs. Dans la continuité des éducateurs qui sont mis en place, des nouveaux éducateurs qui sont recrutés chaque année. Cette année, on va mettre en place un salarié au niveau du club, qui est aujourd'hui une nécessité dans nos clubs pour fonctionner correctement, pour encadrer toutes nos équipes jeunes. Donc on aura un salarié qui va rentrer en apprentissage, puisqu'il rentre au centre de formation des métiers du football, pour passer son BMF, qui est le brevet de moniteur de football, au sein de la Ligue Rhône-Alpes de foot. Voilà, donc c'est une grosse fierté pour le club d'arriver à concrétiser cet emploi qui va forcément nous aider pour l'encadrement de tous nos jeunes footballeurs. Dès la rentrée de la prochaine saison, on met en place un projet associatif au niveau du club. Donc c'est un projet associatif 2020-2024 qui court sur les 4 prochaines années. Donc le volet développement de l'école de foot mis en place grâce aux 2 salariés du club que l'on aura cette année va être important. Et en parallèle de ça, on a aussi 2 autres structures qui sont importantes. C'est le développement, la mise en place et la création d'une école, enfin d'un baby ballon. Voilà, donc ça va être pour les enfants de 3 à 5 ans. On va développer l'apprentissage du football. Et en parallèle, on va aussi créer dès la saison prochaine une école de football féminin. Donc on rentre dans le cadre de la mise en place du EFF, ce qu'on appelle, où on va pouvoir proposer une activité footballistique 100% féminine. La labellisation du club jeune, effectivement, on va rentrer dans le processus. On a fait ce qu'on appelle notre auto-diagnostic au niveau du club. Ça veut dire qu'on s'est auto-diagnostiqué pour voir quels étaient nos points forts, nos points faibles et sur quel sujet on devait encore s'améliorer et travailler pour pouvoir être labellisé. L'idée de la labellisation, c'est de pouvoir proposer à tous les jeunes du club un encadrement, on va dire, compétent, formé et en nombre suffisant par rapport au nombre d'enfants que l'on peut accueillir. Et après, on va au-delà de ça dans la structuration qui est mise en place au niveau du club. Alors, petit, j'ai joué à Saint-Barth-Sainte-Chuse. Ensuite, je suis parti à Tournon puis d'Avézieux avant de revenir maintenant en senior. Mon poste, je suis ailier gauche. Alors, tout d'abord développer l'école de foot. Cette année, plus particulièrement, développer aussi le baby ballon, donc avec Margot, et aussi le football féminin. Le BMF, brevet moniteur de football. D'abord que les enfants prennent plaisir à jouer au foot, qu'ils s'améliorent sans se prendre la tête ou en se faisant plaisir. Parce que j'y joue en senior et que j'ai commencé l'année dernière par un emploi civique à entraîner les petits, ça m'a bien plu et on m'a proposé l'opportunité de faire ce que je vais faire, le BMF en apprentissage et je me voyais bien là-dedans, donc c'est une bonne chose. On a un club assez convivial, donc le respect, le partage et l'amour du foot. Pourquoi pas marquer 20-25 buts, c'est pas mal. J'ai fait toutes mes gammes jeunes à Saint-Barth, donc de l'école de football aux équipes U15 joueurs seniors féminines, donc jusqu'à 16 ans. Ensuite, j'ai été recrutée par l'AS Vore-Montoison qui joue en D2. Donc j'ai joué en 19 national avec l'AS Vore-Montoison avant de partir à l'OV, donc l'Olympique de Valence, où je joue en R1 au poste de gardienne de but. Donc mes missions footballistiques seront le développement du baby ballon avec Théo, comme expliqué précédemment, donc tout ce qui va être développement moteur, prise de base. Ensuite, je serai en appui sur toutes les catégories jeunes, donc U7, U8, U9, U10, U11. Et dans la continuité aussi, je serai l'éducatrice de l'équipe U10, U11, donc comme j'ai pu l'être l'année dernière. Aussi à côté, je vais essayer de développer l'école de gardien de but avec Jean-Marie Chapurla et aussi le football féminin qui est une grande part dans le football moderne. L'année dernière, j'ai suivi le CFF1, donc premier degré, qui est sur l'école de foot, donc U8,
U8, U9, U10, U11. L'an prochain, j'aspire à suivre le CFF2, donc U13, U15, et aussi le module gardien de but. Et si j'ai l'opportunité, peut-être le CFF3. Donc à voir après, ça, ce sera au fil de la saison. Au niveau des ambitions, c'est que les petits prennent du plaisir à venir au foot, qu'ils soient contents de venir le mercredi, qu'ils soient contents de venir jouer au football. Mes envies sont aussi de les faire progresser pour qu'ils prennent un maximum de plaisir et toujours dans la continuité, qu'ils soient vraiment contents de venir sur ce terrain-là. S'ils viennent avec la banane et s'ils sont présents à tous les matchs, tous les entraînements, ce sera déjà une grande victoire. J'ai fait toutes mes gammes jeunes au sein de Saint-Barth, donc c'est un peu l'histoire de mes débuts, donc c'est un peu mon club de cœur. Donc c'est pour ça que j'ai répondu favorablement aux demandes depuis 2 ans. Les valeurs du club sont assez familiales, donc c'est un club très convivial où il fait bon vivre et bon jouer, et avec des éducateurs hyper compétents et où les enfants prendront du plaisir à coup sûr.